Alors, salut chers amis, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo et surtout like la vidéo là. Il faut liker la vidéo et surtout, il faut commenter. Thomas Sankara, 4 ans de leadership à la tête de son pays, plus populaire même aujourd'hui que les dirigeants d'aujourd'hui, plus populaire qu'aujourd'hui des dirigeants. Il a été assassiné par ses propres frères qui aujourd'hui ne peuvent pas rentrer dans leur propre pays. Mais quelle honte. Pareil, comme Nkrumah, il a été chassé par ses propres frères qui après tout ont regretté parce qu'ils ont été financés par la CIA. Quelle honte pour l'Afrique. Sylvanus Olympio, il a été renversé juste parce que une question de recrutement, d'acceptation dans l'armée, il a été renversé par ses propres frères. Au jour d'aujourd'hui, les Togolais en souffrent, en demandent un Olympio encore. Sékou Touré, il a été traité tout. On a saccagé son économie. Les Français ont tout déployé en France. Ils ont ramassé tout. Ils ont envoyé en France. Où est Sékou Touré? Où est l'héritage de Sékou Touré aujourd'hui? On l'a négligé carrément après sa mort. Mohamed Kadhafi a été pourchassé par ses propres frères. Ils l'ont massacré, ils l'ont tué. Quelques mois ou quelques années plus tard, les mêmes Libyens réclament Mohamed Kadhafi. Un pays déchiré, tombé dans la chaos, sans leadership, partagé en groupes ethniques. Une honte encore pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a perdu ses dirigeants. Pas parce que la population ne l'aime pas, mais parce que il y avait des traites. Il y a des traites toujours en Afrique. Et l'Afrique, c'est ça le problème de l'Afrique. Le leadership. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être leader. Tout le monde veut diriger. Alors qu'une nation n'est pas dirigée par n'importe qui. Les Africains, nous sommes des États jeunes. Nous sommes des États jeunes. Et des États jeunes, ce que nos États ont besoin, c'est des leaderships. C'est les gens qui vont nous mettre sur la route. Et après tout, on peut réclamer la démocratie, la liberté, tout ce que nous voulons qui va suivre. Aujourd'hui, les pays européens, allons-y voir leur histoire. Leur histoire des guerres de 100 ans, des guerres des barbares, des guerres entre eux. Après tout, ils ont pris conscience. Des États jeunes comme des États africains, ce que ces États ont besoin, c'est des leaders éclairés. Des leaders qui vont éclairer, qui vont éduquer la population, qui vont mettre le peuple sur le rail de développement. C'est ce que la Chine a fait, c'est ce que la Corée a fait. Les Chinois ont été plusieurs années intoxiqués par le pium envoyé par les Anglais. Et les Anglais ont fait tout pour détruire la population chinoise pendant cette période de colonisation. Et alors, si les pays africains sont restés dans cette situation de la Chine aujourd'hui, c'est parce que les Africains aujourd'hui n'étaient pas prêts et ne sont pas prêts. Et à cause de quoi? À cause de manque d'éducation, manque d'information. Aujourd'hui, les Africains s'informent. Et tout le monde connaît la réalité, la propagande, tout ce que tout le monde fait en ligne. Tout le monde, c'est là où puiser ces sources d'information. C'est la question qui gêne. À quel moment les Africains comprendront que il est temps que l'Afrique s'unisse? Je vous dis toujours, nos petits États, nous ne pourrons jamais se développer avec ces micro-États. Nous ne pourrons jamais être une puissance avec ces micro-États. L'Afrique se développera si ces dirigeants comprendront qu'il faut la réunification. Il faudra casser ces frontières. Parce qu'il y a eu beaucoup de peuples qui ont été divisés entre eux. Entre le Ghana et le Togo. Entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Entre le Togo et le Bénin. Partout, du nord au sud, nous étions divisés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous divise encore? Nous-mêmes, on se divise. Parce que nous continuons toujours à imposer ce que le colon nous a imposé, les frontières. À quel moment l'Afrique va se développer? À quel moment les Africains, les leaders africains prendront conscience que ce que nous faisons sur le continent ne sert à rien? C'est la question que moi je me pose chaque temps. Parce que voyager d'un autre pays à un autre, c'est un problème de passeport, de visa. Alors que nous avons les mêmes familles de gauche à droite.
Quelle honte pour l'Afrique.